OK, semaine 7. Donc, la semaine 7, là, on va faire une couverture un peu plus approfondie sur les protéines, les glucides et les lipides. Donc, on parle de macronutriments. On en a parlé la semaine passée. On a parlé du métabolisme de base, on a parlé des calories et tout ça. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail parce qu'à la semaine 7, là, ça se peut là, que vous commencez à... pour plusieurs, des fois, on est tanné de manger les mêmes choses, on veut faire de la variété. Peut-être certains d'entre vous ont déjà commencé à varier, ça c'est fantastique. Mais sinon, il faut avoir un peu des repères puis comprendre c'est quoi qui est des bonnes protéines, c'est quoi qui est des mauvaises protéines. Même chose pour les glucides, même chose pour les lipides. Donc, on va commencer déjà en partant au niveau des protéines. Les protéines, c'est toujours plate comme je le dis, là, ça sonne harsh un peu, mais les meilleures protéines, ça va toujours être ce qui vole, ce qui court, ce qui nage. OK? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que la protéine, ce qu'on veut, déjà dans un premier temps, on cherche une biodisponibilité élevée. C'est quoi, c'est une biodisponibilité? C'est la capacité au corps d'absorber cette protéine-là. OK? Donc, je vous donne un exemple classique. L'œuf, le blanc d'œuf est à 100% de biodisponibilité. C'est-à-dire que chaque gramme que vous allez consommer d'œuf devrait être assimilé par le corps. On a une super bonne capacité d'absorption. Si par exemple, je m'en vais avec la meilleure protéine végétale qui existe sur la planète, qui est la protéine de petits pois, elle est absorbée, biodisponible seulement à 70%. Ce qui fait quand même un gros écart. Okay? Donc, ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, on a aussi il faut trouver des protéines qui sont qui ont tous les acides aminés essentiels. C'est quoi un acide aminé essentiel? En réalité, il y a 9 acides aminés essentiels. C'est des acides aminés que ton corps n'est pas capable de produire par lui-même. Okay? Il faut qu'il prenne de sources externes. Ce qui est le fun avec toutes les protéines animales, c'est que vous allez toujours avoir des protéines complètes. Vous n'avez pas à vous casser la tête. C'est toujours des protéines complètes. Donc ça, c'est génial. Si, par exemple, vous avez une alimentation puis vous cherchez à manger peut-être plus des protéines végétales ou végétariennes, bien ça devient vraiment plus compliqué. Il faut s'assurer qu'on ait cette complémentarité-là entre les acides aminés. Et là, bien, c'est un enjeu quand même assez important. Et le dernier point par rapport à ça, c'est que les protéines animales ont souvent seulement 2 macronutriments principalement dedans. Pour toutes les protéines blanches, comme par exemple le poulet, la dinde, etc., ont presque essentiellement juste des protéines. Les protéines plus grasses, ben ça le dit, va avoir des protéines, mais aussi des lipides. Mais vous n'avez pas des grosses sources de glucides. Donc, c'est facile à intégrer dans votre alimentation si vous suivez surtout une situation où est-ce que vous essayez d'atteindre tous vos macros, c'est beaucoup facile à rentrer. Lorsque, par exemple, je m'en vais avec une protéine, je sais pas, dans des lentilles, ou oui, il y a des protéines, mais il y a beaucoup de glucides aussi à l'intérieur. Donc là, on va avoir ou des fèves rouges ou peu importe, des choses comme ça. Des bines, j'en ai plein qui me passent en tête en même temps. Vous allez avoir beaucoup de glucides aussi à l'intérieur de ça. Donc, ça veut dire que oui, vous avez une source de protéines, mais vous avez aussi beaucoup de glucides. Donc, ça devient comme complexe à gérer. Et pour aller chercher tout votre apport en protéines, souvent, vous allez vraiment avoir beaucoup trop de glucides. Donc, c'est comme un enjeu majeur. Même chose, ça me fait penser, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, mais tout ce qui est noix, beurre de pinot, etc., c'est pas une bonne source de protéines. Oui, il y a des protéines à l'intérieur, mais c'est vraiment une source de gras. Donc, même principe que je viens de mentionner, c'est si vous cherchez à aller augmenter vos protéines par les beurres de noix ou les noix ou tout ça, vos protéines vont augmenter, mais vos lipides vont tellement augmenter beaucoup plus rapidement qu'au final, vous ne serez jamais capable d'atteindre tout votre apport en protéines sans dépasser l'ensemble de vos calories. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est des protéines. Les protéines en poudre sont souvent des bonnes alternatives aussi. Okay? Donc, la seule chose qu'il faut faire attention avec les protéines en poudre, c'est toujours avoir une bonne qualité. Quand vous regardez les protéines en poudre, une des choses que vous devez éviter absolument, c'est les protéines à base de soya. Okay? Donc, les protéines à base de soya, là, c'est vraiment quelque chose que vous voulez enlever. Donc, toutes les protéines en poudre, regardez toujours sur l'étiquette, les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Et ça, s'il y a du soya dedans, remettez-le sur la tablette. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est certain. Okay? Et bien sûr, le dernier point, c'est les protéines qui viennent des produits laitiers. Les produits laitiers, en général, je vous dirais,
Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des intolérances avec ça, mais si vous n'en avez pas, ça peut être une super bonne alternative. Ça peut vraiment vous aider. Après, c'est vraiment à vous et votre coach de regarder ensemble si oui ou non vous réagissez bien à ça. Je vous dirais, là, je change un chiffre, là, mais je dois avoir peut-être 70% des gens, moi, que je vois qui n'ont pas nécessairement une bonne réaction, donc on les enlève. Mais si ça fait partie de votre alimentation, que vous n'avez pas de problème, good. Souvent, ce qu'on fait chez FXV, puis bon, tous les coachs vont vous guider un petit peu en fonction de vous, là, bien spécifiquement, mais généralement, dans les premières semaines, on les enlève complètement. Puis si vous voulez les réintégrer, mais parlez-en à votre coach, puis on va voir, on le testera. On va le tester une semaine. Si on voit qu'il y a de l'inflammation, si on voit qu'il y a différents aspects, ben là, on va pouvoir tout simplement le diminuer puis ou l'enlever complètement. Le deuxième aspect que je veux vous parler, bonjour Brittany, le deuxième aspect que je veux vous parler, c'est l'aspect des glucides. Donc, les glucides, il y a une chose en particulier qu'il faut absolument regarder, c'est son indice glycémique. Donc, l'indice glycémique des glucides, en réalité, c'est la rapidité à laquelle vous allez absorber ce sucre-là. Donc, par exemple, du sucre blanc, c'est une toute petite molécule, ça veut dire qu'elle se digère super rapidement, donc elle rentre dans votre circulation sanguine très rapidement. Et ça, généralement, c'est pas ce qu'on cherche. Pour la simple et unique raison que si le sucre est absorbé très rapidement, ça va augmenter votre glycémie, donc le sucre qui est dans le sang, et votre corps va réagir tout de suite en envoyant énormément d'insuline. Et l'insuline, ce que ça fait, c'est que l'insuline veut ouvrir des voies métaboliques pour que ce sucre-là puisse se stocker à un endroit, mais bien souvent, il n'y a pas le temps, on n'est pas allé le stocker tout aux bons endroits. Les bons endroits seraient principalement le muscle et le foie. Donc, le corps va trouver une façon rapide qui va aller au niveau, par exemple, des cellules graisseuses, qui est souvent là. Donc, ça va avoir un impact négatif. Maintenant, bémol sur qu'est-ce que je viens de dire. Si, par exemple, vous venez de vous entraîner et que vous avez une bonne sensibilité à l'insuline. La sensibilité à l'insuline, dans les prochaines vidéos sous-jacents, là, on va en parler plus en profondeur, donc je ne m'attarderai pas là-dessus, mais si vous avez une bonne sensibilité à l'insuline et que vous venez vous entraîner, votre muscle, il y a moins de glucides à l'intérieur. Donc, rentrer des sucres qui sont un peu plus rapides après l'entraînement peut être une idée très, très intéressante pour refaire vos réserves de glycogène. Si vous n'avez pas une bonne sensibilité à l'insuline ou si, par exemple, votre pourcentage de gras est un peu trop élevé ou par rapport à ce que vous voulez ou par rapport à vos objectifs, c'est possiblement pas la meilleure des options d'avoir des sucres rapides. Donc, on évite les indices glycémiques élevés. Sur la liste sur la liste que je vous ai donnée pour varier votre alimentation à la semaine 4, si je ne me trompe pas, vous avez dans cette colonne de glucides-là, il y a une section, c'est marqué IG. IG, c'est l'indice glycémique. Vous allez voir, c'est sur 100. Donc, plus que le chiffre est haut, plus que c'est un sucre rapide, plus qu'on devrait techniquement l'éliminer ou diminuer son exposition, à part post-entraînement si vous n'avez pas de résistance à l'insuline. Et plus que vous pouvez avoir des sucres qui s'absorbent lentement, mieux que c'est. Puis, lentement parce que vu que tu digères le glucide un peu plus lentement, il rentre tranquillement à la circulation sanguine, donc tu as le temps de l'utiliser puis tu as le temps de le stocker aux bons endroits aussi. Donc, le glucide n'est pas l'ennemi, il faut juste savoir comment bien le gérer au courant de sa journée. Dernier point que je veux faire aussi, c'est les points au niveau des lipides. Les lipides, je ne sais pas si ça va être encore prêt dans les premières semaines que vous allez voir cette vidéo-là. Je le souhaite à fond. Mais on a un super beau guide que notre cher ami Ben a fait pour vous expliquer un peu l'importance des lipides et tout ça. Et quoi éviter surtout. Parce que les lipides en général, on en a vraiment besoin, c'est important, mais une des choses que je veux absolument vous éviter, ça va être les huiles végétales. Je ne rentrerai pas en détail parce qu'on a fait un super beau guide là-dessus, ou en tout cas, il est sur le bord d'être prêt. Je pense qu'il va être prêt quand vous allez voir la vidéo, mais bon, ça pour dire, sinon on vous l'enverra sans problème, mais l'huile végétale à complètement enlever, ça c'est certain, je ne veux pas vous toucher à ça, il n'y a pas de margarine non plus, ça on évite ça. Les huiles de cuisson généralement qu'on va préconiser, ça va être vraiment
le beurre, ok, oui, le beurre. Je sais qu'il y a peut-être certains qui le beurre, oui, le beurre, il n'y a aucun problème avec ça. C'est une science qui ça a été démontré des milliers de fois, là. Dans les années 90, on faisait la guerre au beurre, maintenant on le vénère. Fait que, bon, le beurre, l'huile d'avocat, j'ai aucun problème avec ça. On va avoir aussi l'huile de coco. Et dernière chose, c'est tout ce qui va être les graisses animales, graisses de canard, etc. peut être vraiment pertinent au niveau de la cuisson. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de l'huile d'olive à la cuisson. C'est volontaire. L'huile d'olive, lorsqu'elle a un certain... elle atteint, par exemple, je crois que c'est 70 degrés, si ma mémoire est bonne, mais tenez, me semble que c'est ça. 70 degrés, la molécule brise. Okay? Les liaisons de molécules brisent, donc ça devient un mauvais gras. Donc, c'est très important. Ceci étant dit, l'huile d'olive est un super bon gras si elle n'est pas chauffée. Donc, si par exemple vous faites des salades ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mais faites attention avec les huiles. Okay? Qu'est-ce que je veux dire? C'est, n'oubliez pas que les calories sont quand même un aspect très important. Et quand on se fait une salade et on ne calcule pas l'huile, c'est vraiment pas long qu'on atteigne juste 6, 7, 800 calories juste avec l'huile. Okay? Je vous le dis, là, c'est pas immense l'huile quand on se met à travailler avec ça. Et l'autre point aussi, c'est que si jamais vous êtes stagné dans votre alimentaire, dans vos résultats, portez attention à la quantité d'huile ou de graisse de cuisson que vous mettez dans vos poêles. Parce que des fois, on n'a pas tendance à les calculer. Puis je pense pas nécessairement qu'il faut tout le temps les calculer. Là. Si vous avez des beaux résultats puis vous ne les calculez pas, good. Mais si vous êtes plafonné depuis un certain temps, ben peut-être que vous avez un 500-600 calories qui est ajouté juste dans votre cuisson puis vous l'avez juste jamais réalisé. Fait que petit cue là-dessus. Faites attention à ça. Donc, voilà. Écoutez, ça fait le tour des protéines, glucides, lipides. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Toute le team FXV est là pour vous autres.